Coucou les amis, j'ai prévu de faire à nouveau un live Instagram là, dans quelques minutes pour reprendre la peinture de mon Père Noël. Mais avant ça, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté cet après-midi. Toute contente. Et alors, on va faire un haul, comme on dit. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai commencé par prendre une boîte d'aquarelle vide parce qu'on n'a jamais assez de boîtes d'aquarelle vide. J'aimerais beaucoup avoir plusieurs sets thématiques en fait. Alors comme vous le savez peut-être pour ceux qui me savent suivre ce que je fais depuis longtemps, moi je suis à fond dans les aquarelles Schmincks, c'est vraiment ma marque préférée. J'aime bien Daniel Smith mais c'est quand même Schmincks que je préfère plus que tout. Et donc je m'étais dit qu'il serait temps que j'ai un truc vraiment, il n'y a que du Schmincks dedans. Donc, bien sûr, j'ai aussi des sets qui sont de la palette de la Merlette, que je recommande vivement, qui sont des aquarelles artisanales françaises, et aussi des aquarelles qui viennent de chez Corvus Color, qui sont des aquarelles norvégiennes, que je recommande aussi, mais qui malheureusement ne sont fabriquées maintenant plus que pour les gens qui soutiennent cette personne sur Patreon. C'est dommage, hein. Et donc l'autre jour, pour ceux qui ont suivi l'histoire, j'avais plus de Payne's Grey de la marque Schmincks et je me suis rabattue sur du sennelier et en fait la couleur n'est absolument pas la même et ça a failli foutre en l'air un travail que je suis en train de faire. Pas cool. Alors pour les néophytes, que je vous explique, quand vous achetez une couleur en fait chez un fabricant d'aquarelle, que ce soit de l'extra fine ou autre, il faut regarder le pigment qui est utilisé parce que selon le pigment, le rendu n'est pas toujours le même. Et c'est le cas pour le Payne's Grey, il y a des fabricants qui ont des rendus plus bleus et d'autres qui ont des rendus plus gris, c'est fonction du pigment qu'ils ont utilisé. Par exemple, le Payne's Grey chez Schmincks est vraiment bleuté. Et c'est ce que je recherchais et c'est regardant ce que faisait Myriam Tilson il y a quelques années que j'avais déterminé que c'était celui-ci que je voulais. Et en prenant le sennelier, j'ai été déçue et à l'odeur j'ai compris qu'en fait ils avaient dû utiliser du bleu de pastel qui est un pigment que je connais bien en fait. Parce que moi je suis du sud-ouest, là j'habite du côté de Gaillac et Toulouse, tout ça, Albi, c'est le pays de Cocagne, c'est le pays où on faisait pousser le pastel et dont on tire le bleu de pastel qui servait donc à teindre tout en bleu avant que l'indigo le supplante. Et donc c'est une couleur que je connais et c'est un pigment que j'achète en format aquarelle qui est fabriqué à Cordes-sur-Ciel, pas loin de chez moi et l'odeur du sennelier c'était l'odeur du pastel. Donc j'ai compris pourquoi c'était plus gris que bleu. Alors bien sûr le pastel ça rend bleu mais ils n'ont pas dû mettre que ça dedans, mais disons qu'il y avait une odeur dedans et j'ai compris que la composition n'était pas la même que le Payne's Grey de Schmincks et que c'était pour ça que la couleur n'était pas celle que j'attendais. Donc voilà, selon la marque que vous achetez, vous vous dites c'est pas grave, je vais l'acheter chez un tel, le rendu ne sera pas exactement le même. Et moi j'avais donc du bleu de chez Schmincks, du gris de Payne, mais mon gris de Payne de chez Schmincks il avait séché et il était inutilisable en l'état, il fallait que je remette de l'eau dans le tube, donc il me fallait vite quelque chose, d'où le fait que j'avais acheté du sennelier et qui m'a déçue pour l'utilisation que j'en avais prévue on va dire. Donc après tout ce blabla, tout ça pour dire qu'elle a racheté du gris de Payne de chez Schmincks, oui j'ai racheté du gris de Payne de chez Schmincks, mais cette fois-ci j'ai été maline, vous savez quoi? Je l'ai racheté en godet, comme ça, si jamais il sèche, je remets de l'eau dessus et c'est pas grave. Voilà, c'est pratique les tubes quand on veut faire des grosses quantités, mais si ça sèche, parce que ça s'est troué, on l'a dans l'os quoi. C'est dommage. Là au moins, plus de problème. Revenons donc à nos moutons. J'ai donc acheté, le fameux gris de Payne de chez Schmincks, le seul, l'unique qui rend vraiment la teinte que je cherchais et dont j'avais besoin. Si je voulais du bleu de pastel, j'aurais acheté du bleu de pastel vu que j'en avais déjà. Enfin voilà, bref, passons. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris du brin de noix. J'ai aussi pris de la terre d'ombre brûlée. J'ai pris du vert émeraude. J'ai pris du cobalt turquoise parce que celui-là aussi il avait séché. Je l'ai en tube, mais bon, ça va être compliqué de l'utiliser. Et enfin, j'ai pris du jaune citron. Voilà, tout ça, c'est sûr, c'est du Schmincks. Alors, l'objectif, en fait, c'est vraiment de me faire une palette dans laquelle il y a uniquement du Schmincks. Pour faire l'équivalent, avoir les couleurs de base, plus celles qui sont mes préférées, en fait, on va dire. Parce que vous voyez, moi, des tubes de Schmincks, j'en ai une belle quantité. Je suis complètement gaga de cette marque, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Et donc l'avantage c'est qu'après dans cette fameuse boîte je mettrai des godets vides dans lesquels je pourrais mettre certaines des couleurs que j'ai déjà pour avoir le set de base agrémenté de quelques couleurs que j'aime particulièrement et que j'utilise très souvent.
J'en profite aussi pour vous montrer donc le fameux bleu de pastel. Voilà, de l'artisan pastelier. Vous voyez, la belle ville d'Albi. Voilà, c'est de chez moi tout ça. Et donc le Isatis tinctoria, c'était ce qui remplaçait l'indigo avant, et c'est ce qui a fait la richesse du sud-ouest de la France. La fierté de l'Occitanie. Voilà, et ça fait un bleu qui vire très légèrement au gris. Je ne sais pas comment vous expliquer. Au niveau des nuances, c'est un petit peu différent donc de l'indigo, et c'est un bleu que j'aime énormément. Mais en tout cas, pour le projet que j'avais, c'était pas ce dont j'avais besoin. En plus, j'en avais déjà, donc du bleu de pastel. Donc, me retrouver avec un sennelier qui fait le même effet, c'était un peu con. Mais voilà, je me suis dit, il est très bien le sennelier. Je vous recommande la marque aussi, mais c'est pas ce que je cherchais, quoi. Voilà, je l'ai retrouvé le bleu de pastel. En fait, je l'ai utilisé notamment pour cette illustration-là. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les aquarelles, vous verrez. Donc, vous avez vu que c'était pas du tout. C'est pas tout à fait le même bleu en fait. Hein. On n'est pas du tout sur le même rendu. Voilà, tout ça c'est fait au bleu de pastel. Allez, on continue le déballage. Donc j'ai repris un Pigma Micron 003. Alors vous le savez, je suis une fanat de mon Rotring isographe, mais de temps en temps, j'aime bien travailler avec des microns pour certains projets. Le problème, c'est qu'ils font pas long feu avec moi, parce que quand j'utilise ma technique des pointillés, la mine s'abîme, et je suis en racheter un, donc point de vue écologique et économique, c'est pas génial. Bon, ça je garde pour la fin. Donc j'ai repris un carnet de croquis. Moi, mon préféré, c'est le Royal Talent, en fait. Je peins pas dessus. Bon, très rapidement, des fois à la gouache, mais c'est pas mon objectif. Moi, je m'en sers vraiment pour dessiner et faire des miniatures de mes dessins, préparation, en fait. Pour savoir ce que je vais faire après en plus grand, pour visualiser la composition, les couleurs vite fait au crayon en couleur. Donc, j'ai pas besoin de papier super épais. Vous voyez, c'est ce genre de papier un petit peu. Et voilà, je m'en sers vraiment. C'est rare que je dessine, que je peigne là-dedans en fait. C'est pas grand-chose. Si, il y a celui-là que j'ai fait dedans, que j'ai peint, mais en fait tout le reste c'est vraiment des trucs. C'est plutôt du dessin que je fais moi dedans. Donc du coup, je trouve que ce papier, il est vraiment super pour tester des trucs, notamment, vous voyez, pour faire des petites miniatures comme ça et tout, et déterminer un peu à quoi va ressembler le dessin après, lorsque je me lance. Voilà, et enfin, je me suis offert, et là je suis trop heureuse, je me suis offert des luminances que j'en rêvais depuis des années, que j'en pouvais plus, et je suis pas trop grosse fan des polychromos, et donc voilà, je suis très contente d'avoir enfin vu mon offrir. J'en profite pour dire un très grand merci à mes beaux-parents qui m'ont en fait offert une jolie petite enveloppe sympathique pour mon anniversaire. Et c'est grâce à eux que j'ai pu acheter tout ça. Voilà, en général quand je peux m'acheter un truc comme ça, c'est soit parce que mes abonnés Patreon ont été très mignons et que j'ai suffisamment d'argent de reste après l'impression de leur contrepartie, soit que j'ai eu un anniversaire ou un Noël. Voilà. En général, c'est là-dedans que ça part, dans le matériel pour bosser, parce que ça coûte très cher d'être illustrateur, surtout quand on bosse avec du traditionnel. Voilà. Il faut renouveler régulièrement le stock. Allez, on l'ouvre, hein, on l'ouvre. Bon, je vais pas le faire avec l'écran, avec les caméras, parce que je pense que ça va être compliqué sinon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Depuis le temps que j'en rêvais, si vous saviez. Bon, il y avait aussi celui à 250 balles, hein, qui me fait rêver aussi, celui à 250 €, mais j'avais pas les moyens, mais... Oh là 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 là. Attention, je rentre dans un mode Gollum. Mon précieux. Oh là là. si vous saviez, je suis vraiment contente. Ah, du coup, c'est un très beau cadeau d'anniversaire, puisque c'est avec mes sous d'anniversaire. Donc, merci beau papa, merci belle maman, merci beau frère, merci pour le super cadeau. Direct. Mais ouais, merci. Voilà, je pense que je vais les utiliser pour les finitions des 2 illustrations que je suis en train de terminer, puisque vous avez peut-être vu, je suis en train de faire 2 Pères Noël, un avec une chapka et un avec un bonnet un peu plus traditionnel. Il y en a un qui est pour mes abonnés Patreon, qui est exclusivement pour eux, qui sera introuvable à la vente ailleurs, et un qui sera pour mes boutiques, Etsy, et tous les prints en demande, Redbubble, Imprint, Society6, etc. Alors tout à l'heure, je vous parlais des Pigma Micron que j'utilise moi depuis que je suis revenue au Rotring, parce que le Rotring c'est la vie.
Mais pour les Pigma Micron, en fait, selon que j'ai besoin qu'ils soient vieux et usagés, qu'ils laissent une traînée très légère, ou que j'ai besoin qu'ils soient précis et neufs, en fait, pour pas me tromper, je mets la date de l'achat. Voilà. Du coup, quand je dessinerai à l'encre en utilisant des Pigma Micron plutôt que mon Rotring, ça peut m'arriver parfois, si j'ai besoin d'un trait qui soit continu, je prendrai celui-ci qui est le plus récent, et si j'ai besoin d'un trait discontinu un peu frotté, alors là je vais utiliser un vieux, et auquel cas je vais me référer à la date que j'ai marquée dessus pour savoir quel est le plus usagé et le plus ancien. Voilà. Je profite pour remercier ceux qui sont venus voir le live tout à l'heure. Donc j'ai fini le Père Noël, je l'ai fini. Il reste quelques finitions à faire au crayon de couleur, du coup je vais tester mes luminances. J'ai le même travail à faire aussi sur celui pour mes abonnés Patreon. Et donc très très vite, j'espère, ils seront disponibles, enfin en tout cas la version avec le bonnet sera disponible sur mes boutiques. Je ne sais pas encore si je ferai un live demain pour les finitions au crayon de couleur, c'est possible. Je ne sais pas encore à quelle heure. Je vous explique que moi je suis le genre de personne, si je me fais un emploi du temps très précis, ça marche jamais. C'est pas que je veux pas, c'est qu'il y a toujours un imprévu en fait. Ça marche jamais. Donc voilà, vous serez notifié si vous me suivez. Et du coup je ferai un petit live Instagram. Voilà. On m'a demandé il n'y a pas longtemps, et les live Twitch, tu vas refaire? Oui, c'est prévu. Mais je vous explique, en fait, là, dans ma nouvelle maison, je suis un peu au fin fond de la campagne et la connexion Internet, elle est un peu compliquée. On devrait avoir la fibre bientôt, il y a des voisins qui l'ont quelques chemins plus loin, mais nous, on l'a pas encore. Je fais avec une 4G de fortune. C'est pas extraordinaire, donc pour l'instant, je pense pas que ce soit assez stable pour faire des lives plus élaborés en passant par Streamlab. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. Ma journée de travail est enfin terminée. Je vais aller manger et ensuite je vais me poser près du feu avec un bon bouquin parce que les écrans, je pense qu'en ce moment j'en fais assez. Parce que quand je dessine pas, je nettoie des choses pour les envoyer à l'impression et j'en ai marre des écrans. Donc ce soir, ce sera un bon bouquin près du feu. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.